Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour ce tirage des énergies sentimentales, relationnelles et émotionnelles du mois de février. Avant tout, laissez-moi vous présenter les cartes avec lesquelles je vais travailler sur ces tirages. Donc, nous avons l'oracle des miroirs, nous avons les anges de l'amour, le tarot de Marseille, le petit Lenormand. Ce qu'il y a aussi sur cette table de présentation, si jamais vous vous intéressez au tirage de cartes, si vous souhaitez apprendre à lire les cartes, je vous propose deux supports très interactifs et très simples d'utilisation. En priorité, pour les confirmés du petit Lenormand, nous avons ici le grand tableau. Alors, le grand tableau, si vous voulez, regardez, voilà, hop, il tient vraiment pas de place, hein. On le met dans la petite pochette. On a les cartes avec les mots-clés ici qui correspondent à tout ce qu'il nous faut pour travailler et apprendre. Et quand vous dépliez ce grand tableau, vous avez la possibilité donc d'installer sur votre table ces 36 cartes pour une lecture vraiment très performante. Alors, évidemment, vous avez les indications au-dessus de la marche à suivre pour vous guider un petit peu. Ça, c'est le premier support, le support du grand tableau qui est quand même pour les personnes qui sont des confirmés du petit Lenormand, hein. Et puis, nous avons le support de la coupe. Comment poser une question simple, avoir une réponse rapide, simplement avec deux cartes et la méthode de lecture que j'ai développée pour vous, qui est ici sur le support, que vous recevez aussi avec la petite pochette de transport. Vous voyez, une fois que c'est plié, ça ne tient pas de place du tout, vous pouvez le ranger dans un tiroir. Vous avez avec les cartes mots-clés pour vous entraîner et commencer votre apprentissage du petit Lenormand. Allez, on va passer maintenant à notre lecture des énergies du mois de février. On attaque tout de suite, mes amis, j'espère que vous êtes prêts. On y va. Bonjour les amis Cancer, on va regarder ensemble la carte qui va rythmer votre mois de février au niveau relationnel, émotionnel, sentimental avec le tarot de Marseille. Alors, pour vous, le chariot. Bon, le chariot, on voit que vous n'êtes pas les deux pieds dans le même sabot, hein, comme on dit. Vous avancez toute voile dehors, vous savez que vous êtes vainqueur d'avance. Vous partez au combat, mais en sachant que le combat est gagné. Alors, de quoi s'agit-il ici? Oh, le monde, la réussite. Vraiment la plus belle carte du tarot. Bon, on a le diable, on a aussi la tour. Donc, il va falloir faire attention, ne pas avancer trop vite malgré cette jolie carte, parce que ça pourrait s'avérer un petit peu problématique. Alors, première semaine du mois de février pour les cancers. Avec l'oracle du petit Lenormand, de quoi est-ce qu'on va parler ici? Le cavalier, regardez, le chariot, le cavalier. Alors, visiblement, il s'agit d'une situation en relation avec un domaine financier ou alors avec une personne d'autorité, hein. Ça peut être un petit peu tendu, un petit peu conflictuel au niveau relationnel, émotionnel ou sentimental. Mais sur cette première semaine, je pense qu'il va y avoir des communications. Des communications peut-être au sujet d'une situation qui touche l'administration, au sujet d'une situation qui peut toucher aussi le domaine professionnel comme une entreprise, mais il y a quelques petites tensions à régler et des communications qui s'installent sur la première semaine. Alors, vous pouvez être dans l'attente d'un prêt, par exemple, d'un prêt pour l'achat d'un véhicule. C'est pas interdit, hein? Et dans tous les cas, vous commencez à monter un projet. Ça, ce serait une petite explication. Sinon, je vous dis qu'il y a quelque chose en lien avec votre émotionnel, vraiment quelque chose qui vous tient à cœur sur une problématique passagère. Allez, on va vers la deuxième semaine. Deuxième semaine. De quoi s'agit-il avec vous, Cancer? On n'a pas vraiment de thème très défini là, hein?
L'ours qui se retourne encore, hein, quand même. Question financière, question en lien avec un parent. Qu'est-ce qu'on a? Les renards, le travail, la famille. Alors, deuxième semaine. Du changement, des modifications par rapport à un proche, un ami, un conjoint, quelqu'un qui fait partie de votre entourage. Là encore, on nous parle d'échanges de communication écrite. Visiblement pour quelque chose déjà qui est un petit peu dans le cadre de l'officiel, hein. Donc, ça veut dire qu'on passe par des voies légales vis-à-vis d'une situation qui était peut-être stagnante, d'où votre envie de partir au galop, et plusieurs options vont se présenter à vous, des choix que vous allez devoir faire, mais toujours en lien avec cette stagnation, avec ce blocage. Des changements, un déménagement, ici un déplacement en relation avec des proches dans votre vie, hein, mes amis cancer. Est-ce que vous avez des envies de partir, hein, de changer de logement, de changer de travail? Qui sait? On va aller voir la troisième semaine. Et on le dit, on le redit, pas de précipitation, mes amis cancer. On regarde notre dernière semaine du mois de février. Déjà que le mois, il est court, donc ça va passer très très vite. On y va, on regarde. Quatrième semaine par rapport à cette situation. Encore une fois, le chien et la lune. Bon. Alors là, on vous dit bien qu'il y a une situation en lien avec ce proche, hein, qui peut être un petit peu compliqué, qui peut vous donner quelques soucis au point de vue état moral et psychologique, hein. Il s'agit de l'étude de documents où par rapport à cette situation, il y a des secrets entre vous qui sont compliqués. Ça peut être tout à fait en relation avec un ex-partenaire ou quelqu'un que vous considérez comme un ex-partenaire ici. On voit que avec la lune, eh ben, c'est compliqué quand même, hein. Il faut digérer la pilule, surtout qu'on voit aussi que c'était une situation qui était là depuis longtemps et qui peut impacter votre santé. Donc, protégez-vous, ne faites pas tout et n'importe quoi sous l'influence de la colère ou du ras-le-bol. Prenez des précautions pour aller doucement mais sûrement pour les changements que vous souhaitez faire. Euh, Calculez tout, hein, parce qu'on voit que moralement, à la fin du mois, c'est pas top top pour les cancers. Donc, dites-vous bien que les choses doivent se faire, ok, vous avez envie de les faire, ok, mais garantissez-vous. On ne se lâche jamais dès demain, ok? Allez, on va voir le top et le flop. On attaque avec le message des anges de l'amour pour les cancers. Alors, message qui est un message de soutien, de réconfort. On va voir de quoi il s'agit pour les cancers. L'engagement. Donc, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors, votre vie amoureuse, votre vie professionnelle, ce que vous avez envie, hein. Et visiblement, vous y allez de façon assez conquérante. Là, les anges, ils vous disent simplement que cet engagement que vous prenez, c'est quelque chose de positif pour vous. C'est quelque chose qui va vous amener à un niveau supérieur, ou au niveau professionnel, ou au niveau relationnel. C'est plutôt une belle carte qui vient un petit peu apaiser les tensions, je dirais, que l'on a vues avec la lune, le fouet, ces questions administratives, etc. Donc, les anges vous soutiennent, hein, dans ce projet que vous avez, mes amis cancer. Et avec l'oracle des miroirs, sur quoi devez-vous porter votre attention pour éviter de tomber dans une ornière? Nous regardons ça tout de suite. Qu'est-ce que c'est? La parole. Donc, attention à vos mots. M-O-T-S. Pas les mots M-A-U-X. Ne dites pas trop de choses sur vos intentions. Et attention à un homme.
On le voit, le chien, il est sorti plusieurs fois, hein. Euh, Faites attention, il pourrait y avoir un homme qui mette un petit peu des bâtons dans les roues dans ce projet. Donc ici, on a l'étranger, on a la chance quand même. Mais on voit bien dans votre tirage qu'il y a ce chien qui représente un proche quand même, hein, donc quelqu'un que vous connaissez, euh, qui peut vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues. Alors, si c'est par rapport à un engagement, assurez-vous bien que cette personne est bien sur la même longueur d'onde que vous pour ne pas tomber de haut, évidemment. Je vous embrasse, amis cancer.